quotidien. Ask me why. Nous le savons très bien. La famille est le lieu par excellence où on doit être éduqué. On est d'accord. C'est-à-dire, la prérogative première de l'éducation de chaque enfant incombe aux parents. Mais posons-nous la question. Le parent qui doit non seulement éduquer ses enfants, doit également subvenir aux besoins de ces enfants-là. Je reviens à l'RDC, où les fonctionnaires de l'État, qui sont pour la plupart des parents ici, des enseignants, des policiers, des maires, des magistrats, des avocats, ont un salaire, si je peux le dire, minimum de 200 000 francs, 300 000 francs congolais. Pour une maison de une personne à Kinshasa, un studio, comme on le dit, on le paye à 80 $. Et dans les conditions le plus néfastes. On demande à un parent d'éduquer ses enfants et de chercher comment subvenir à leurs besoins et on le paye 200 000 francs congolais. Je vous pose la question. Ce parent aurait-il le temps d'éduquer ses enfants ou devra-t-il combiner beaucoup de tâches pour subvenir aux besoins de ces enfants-là? J'aimerais que vous me répondiez. Chaque parent né était un enfant à un moment et a connu l'éducation de ses parents. Et la suite logique serait que chaque parent devrait inculquer la même éducation à ses enfants par rapport à celle que ses parents lui ont donnée. Mais une autre question se repose encore. Si l'éducation était une suite logique, pourquoi certains enfants sont délinquants et d'autres ne le sont pas? Pourquoi dans un pays, il y en a 2000, dans l'autre, il y en a 4000? Eh bien, la suite dans ces débats. Merci. Merci, merci. Là, au fond, derrière, très chers jeunes, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Il y a assez de place pour vous. Au coin, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Assez de place pour vous. Merci. Madame Rose, il a fait son introduction. Qu'est-ce qu'il est éloquent. Maintenant, tonton Mali, tu vas répliquer. Introduction pour vous. Messieurs, dames, j'aimerais d'abord, avant de commencer, faire un sondage. Combien sont parents ce soir ici? Vous allez remarquer que les parents sont tous devant moi ce soir. Je vous allez aussi remarquer que leurs propres enfants sont aussi présents ce soir dans cette salle. Voici mon argumentaire. La délinquance juvénile incombe à l'État ou aux parents. Un fait très simple, nous venons de le vivre maintenant. Désobéissance. Alors que cette salle est pleine de chaises, un groupuscule de jeunes se met debout là derrière. Nous sommes sommés de dire à ces jeunes d'aller s'asseoir. Comment commence la délinquance, si ce n'est que par désobéissance? Les mêmes parents qui sont devant moi ce soir ont été des enfants dans leur vie. Vous avez tous connu quelqu'un qui a désobéi à ses parents. Si vous ne l'avez pas connu, alors c'était vous. Mesdames et messieurs, un fait aussi concret. Vous avez tous connu un de vos camarades de classe qui refusait à chaque fois d'admettre quelque chose que le professeur a donné. Toujours quelqu'un qui était sur la liste des bavards. Et la plupart d'entre vous ne le détestaient pas. Ils l'avaient en admiration. Vous entendez ce bruit? Ce sont ces mêmes jeunes-là qui sont désobéissants. Pour leur propre vie, ils viennent d'ouvrir la porte à la délinquance juvénile. Je suis consterné de voir que des petits frères que j'ai encadrés ou qui m'ont acclamé quand je suis monté sur scène ont représenté des choses que je déteste au plus haut point. C'est-à-dire, vous désobéir, vous tous ici. Messieurs, dames, notre pays est un pays grand, beau. Les États-Unis d'Amérique est un grand pays. Le Canada, la France, ainsi de suite.
tous ces gens qui sont incarcérés pour trafic de stupéfiants, vous allez convenir avec moi, par les statistiques de l'AFP, parues en 2022, la plupart d'entre eux n'ont même pas 30 ans, même pas 25. Il serait peut-être votre premier fils, votre cousin, ou votre, je ne sais pas, votre ami, ou même l'ami de votre ami. Je reviens en République démocratique du Congo et je parle de ce concours. Le président ici présent a soulevé un fait qui me touche aussi. Parce que ce sont vous, qui nous éduquez en premier. Vous. Si je pourrais devenir délinquant aujourd'hui pour vous parler frontalement sans peur, parce que certains de vos enfants n'ont pas le droit ou même la chance ni le cran de vous dire qu'ils n'aiment pas quelque chose, alors je veux devenir délinquant aujourd'hui. Je veux devenir délinquant pour la bonne cause, pour vous mettre devant votre responsabilité de pallier à ce problème. Je soulève un point que je veux revenir encore dessus, c'est la réprimande. Ça commence par là, la réprimande. Les mêmes amis que vous avez eus à l'école secondaire, qui désobéissaient au professeur, c'est peut-être le même ami qui ne voulait pas être fouetté parce que chez lui, on ne le fouette jamais. Le même ami que vous avez eu qui a désobéi à l'école, c'est peut-être le même ami, son père ne le gifle jamais. Mais votre professeur, qui est aussi parent, le gifle. Alors logiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'être giflé. Métunerie. Et la plupart d'entre vous, vous ne le détestiez pas. Vous étiez fan de lui. Parce que lui, il avait des couilles, des tripes, de dire au prof non. Mais vous, comme des victimes, vous complaisiez dans cet art de pouvoir accepter l'autorité de ce professeur. Qu'est-ce que je viens de soulever là? C'est le simple fait que chez lui, il n'a pas connu quelque chose que vous voulez lui imposer dans un établissement scolaire dirigé par un autre parent, qui n'est pas le sien. Alors je peux être fan de lui aujourd'hui, tout comme ne pas l'être. Mais je préfère être un délinquant ce soir que vous parler frontalement et vous dire la vérité, les yeux dans les yeux. J'ai dit. On applaudit, on applaudit. On applaudit. Je disais, mon co-débatteur a soulevé un point très important. La désobéissance, je l'ai même souligné. Il présente la désobéissance comme étant une force, comme étant un moyen par lequel on se fait des amis, un moyen par lequel on devient la star au milieu des autres. Mais remarquez que dans tout ce qu'il a dit, nulle part il a démontré que ces délinquances ou ces désobéissances étaient issues de parents. D'ailleurs, il a énoncé un argument selon lequel les enfants ont reçu une éducation de leur père, qui eux aussi ont reçu une éducation de leur père. Selon toute logique, tous les parents seraient désobéissants. Et donc, le monde entier serait rempli de désobéissants. Ce qui n'est pas vrai. Mais, dans chaque visage que je vois ici, je vois des gens qui sont venus en sachant pourquoi ils sont là. Et le fait de savoir ce que l'on veut dans la vie, c'est défini par le choix que l'on fait. Personne ne choisit ses parents. Mais actuellement, je vous l'ai dit, on peut choisir son gouvernement. Et donc, l'humoriste a parlé de famille pauvre, de famille riche. Il a essayé de faire des nuances humoristiques, bien sûr. Mais posons-nous la bonne question. Est-ce pour autant que parce que je suis né d'une famille pauvre, je dois être délinquant? Mais non. Ou alors, parce que je suis né d'une famille riche, je dois être délinquant? Non. La question devait être plutôt de se demander entre le parent que je côtoie chaque jour et le gouvernement qui encadre ce parent, qui est à même de favoriser ma bonne marche ou ma délinquance. Et c'est la question du débat. Et mon co-débatteur semble oublier les thèmes ou alors il a mal compris. Et je comprends. On a eu peu d'état de préparation. Mais j'espère que vous avez rectifié. Allez-y, rectifiez. Tu viens de bien parler, mon frère. Mais il y a quelque chose que tu viens d'oublier.
c'est que les mêmes gouvernements que tu cites, les mêmes solutions que tu viens de citer, viennent de ces personnes-là qui gèrent des familles, dont je sors aussi. Alors, serait-ce un problème de comprendre le thème, ou serait-ce un problème de prouver par des faits que les parents qui sont assis devant moi ce soir sont les instigateurs de la délinquance juvénile? J'y viens. Quelqu'un a dit un jour que le châtiment pousse le châtié à la métunerie. C'est vrai. Nous avons tous des formes d'éducation différentes. Nos parents nous frappent et nous châtient différemment. Sauf que, il faut comprendre que les 650 000 jeunes dont tu as parlé aux États-Unis, la plupart d'entre eux sont des enfants maltraités. Les 650 000 dont tu as parlé sont des enfants qui ont suivi un mouvement, un effet de groupe. C'est-à-dire, dès qu'ils voient un autre délinquant qui va amener un autre jeune à devenir un autre délinquant et ainsi de suite. Ils sont 650 000 à peut-être être incarcérés aux États-Unis d'Amérique. Je vais aussi soulever un autre fait. Chers parents, où êtes-vous quand vos enfants prennent des choses, c'est-à-dire sont devant des choses que vous-même vous trouvez normales et vous les laissez faire? Comment pouvez-vous laisser faire un enfant quand il est devant peut-être la télévision et que les choses qu'il voit font l'apologie de la violence? Comment osez-vous laisser des enfants s'entre-frapper, s'injurier, ou comment même osez-vous vous-même injurier vos propres enfants? Il y a des parents, vous osez dire à vos enfants des obscénités, des choses, des horreurs à ces enfants qui vont pousser ces hommes à devenir aussi délinquants et dire ces mêmes horreurs aux autres parents dehors. Il y a toujours des parents qui se demandent, mais où sont tes parents, mon cher, mon ami? Où sont-ils? Que font tes parents? Vous êtes là devant moi et un jour dans votre vie, vous vous êtes déjà demandé, mais le parent de cet enfant, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous êtes déjà demandé, se poser cette question, mais peut-être que c'était vous. Est-ce que vous savez les choses? Vous connaissez franchement le groupe d'amis de vos enfants? Est-ce que vous savez mettre les noms? Est-ce que vous savez mettre les habitudes, les caractères de ces mêmes jeunes qui viennent chez vous pour passer du temps avec vos enfants? Pendant que vous êtes en train de frapper vos enfants, de les flageller, parce qu'il a simplement peut-être désobéi ou il n'a pas... il ne sait même pas rappeler... Oh, je prends un fait accompli. Avant, j'étais enfant et je faisais pipi au lit. Je n'ai pas honte de le dire parce que beaucoup de gens sont passés par là. Hein, guys? Et puis, je me réveille le matin, je fais pipi au lit. Mon père, au lieu de me demander, écoute, il y a des solutions, il y a des choses, il me frappe. Il me frappe, il me frappe, il me frappe. Où sont les journalistes de la télévision? Je n'ai pas peur de le dire. Papa, tu m'as rendu un mauvais service. Parce que quand je suis sorti, en allant à l'école, je me bagarrais. Je voulais sortir, je voulais ressortir cette rage. Parce que la plupart de vos enfants ont des fois envie de vous tuer. Vous avez envie de tuer vos propres parents parce que ce sont eux qui vous poussent à le faire. Soyez sûr d'une chose, c'est que vous orientez la réflexion, les actes de vos enfants dans le sens que vous voulez. Si mon propre père m'a frappé encore et encore, j'ai des cicatrices sur moi. Je ne veux pas me déshabiller pour vous les montrer, mais vous devez me croire. Et ça arrive dans beaucoup de familles. Comment osez-vous laisser vos enfants regarder des histoires sur les gangs et ainsi de suite, s'habiller en short ou je ne sais pas comment? Comment vous laissez vos enfants sortir, aller et s'habiller à peine? Mais comment on pouvait même laisser vos enfants écouter des chansons où l'on chante des obscénités? Et vous trouvez ça normal, chers parents? Comment osez-vous laisser vos enfants faire des choses avec d'autres enfants et vous trouvez ça normal? Et puis il y a un fait, oh là là, c'est ce que vous vous dites encore. Ce n'est pas le mien. Quand ce n'est pas le vôtre, ça ne vous concerne plus. À Kinshasa, il y a bien de gangs. Il y en a 13. Il y a le 667, il y a les Crips, il y a les Bandal Boys, il y en a beaucoup. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez au moins un jeune, ça peut être même un garçon de votre école, qui est parmi ces gangs. Et il a des parents.
Où sont ses parents? L'État a mis les écoles. L'État a fait son travail. Il a mis les écoles. Il a permis que ces activités puissent exister. Il a même permis qu'il y ait des éducateurs. Mais vous, les parents, qu'est-ce que vous faites quand votre enfant commence à taper un autre enfant? Parce que vous tapez son enfant, vous tapez son petit frère. Il ne peut pas vous frapper, vous êtes plus fort que lui. Et la Bible même le dit. Tu ne vas pas taper ton parent quand même. Ce que tu vas faire, c'est taper quelqu'un d'autre. Et on trouve des victimes. Entre nous jeunes, on se frappe. Et, attendez, j'ai vu une vidéo sur Instagram. Je vais vous dire, le compte Instagram s'appelle Gangster de Kin, @DSA43. Là-bas, on y voit des enfants se jeter des pierres et tout. Et l'un d'eux a une pierre qui se frappe ici et il meurt. Ce n'est pas le vôtre. Ça ne vous concerne pas. Très bien parlé. J'avoue que votre éloquence me laisse abasourdi d'une certaine manière. Vous parlez de faits et vous posez une question très importante. Où sont les parents lorsque telle chose et telle autre se passe? Je vais répondre à cette question. Pendant que tu parlais, je me suis rappelé d'Albert. Et je suis sûr qu'après avoir écouté l'histoire de Albert, vous allez voir un Albert autour de vous ou dans votre entourage. Albert est un jeune. Il avait 4 ans quand je l'ai connu. Albert était très intelligent. Il mûrissait sa tête de beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. Albert voulait être astronaute. Mais un jour, alors qu'Albert rentrait avec ses parents d'un parc d'attractions, ils ont rencontré ces enfants qui frappent les autres enfants. Et ces enfants ont tué les parents de Albert devant ses yeux. Mais Albert est né à son esprit que moi je veux être astronaute. Il a gardé ça dans sa tête. Albert, par manque des soutiens de son gouvernement, parce que sous d'autres yeux, vous le savez, ceux qui ont déjà voyagé, il y a ce qu'on appelle des services sociaux dans notre pays. C'est-à-dire, lorsque les parents ne sont pas à mesure d'éduquer un enfant, le gouvernement a le devoir de renvoyer cet enfant à la famille et de le placer dans une famille qui va l'éduquer. Ça, c'est la prérogative du gouvernement. Albert a manqué cela parce qu'Albert était dans un pays où cela n'existe pas, les Gondwana. Albert va grandir. Et un jour, je le rencontre, je parle à Albert, il me dit, Christian, si j'aurais rencontré votre fondation dès l'avant, je n'aurais pas été ce que je suis devenu. Albert, aujourd'hui, c'est un astronaute, mais c'est bon, il roule dans les airs du banditisme. Il vole très haut dans le colonialisme. Et Malik, mon très cher co-débatteur, il veut montrer qu'Albert est devenu bandit tout simplement parce que ses parents n'étaient pas là. Qui a choisi le jour où ses parents ont été décédés? Qui? Quel est cet enfant qui choisit le sort de ses parents? Mais le gouvernement, s'il était bien éduqué et bien structuré, il devait récupérer ses enfants. Ici actuellement à Kinshasa, il y a combien d'orphelinats? Allez dans un bus. Tout le monde est devenu propriétaire d'orphelinats. Pourquoi? Ces enfants orphelins, parce que le gouvernement ne peut pas les prendre en charge, ces gens en profitent. Et je l'ai dit, s'il y avait des zones de rééducation à l'RDC, il n'y aurait pas ces orphelinats que nous avons par-ci par-là. Quand bien même le parent aurait cette volonté d'éduquer son enfant, comment le pourrait-il s'il doit combiner 3 tâches, 4 tâches pour souvenir aux besoins de l'enfant? Rester à la maison, éduquer l'enfant pour dormir la nuit à un but de l'eau, c'est ce que tu veux. C'est ça l'éducation. Maman reste avec les enfants, papa avec les enfants, il éduque ses enfants, et les soirs, on prend de l'eau et on dort. Pourquoi? Parce que papa est un inspecteur. Pourquoi? Parce que papa est un enseignant. Il ne peut pas toucher plus de 200 000 francs congolais. Il est obligé de mélanger 3 boulots, 4 boulots. Parlons des enfants. Alice. Alice est une fille que j'ai rencontrée et son histoire m'a fait pleurer. Alice était très ambitieuse. Son père et sa mère sont vivants.
Vous connaissez les indispositions des femmes. Malheureusement, les parents d'Alice ne peuvent pas subvenir à tous ses besoins. Alice a des besoins chaque mois. Alice a besoin de make-up, a besoin de quoi et de quoi, je ne sais pas. Mais ses parents, étant pauvres, fonctionnaires de l'État, ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins. Qui va faire Alice? Il va aller chez Albert, il va aller chez Don Paul, il va aller chez Fiston. Il va malheureusement ouvrir les portes qui sont interdites pour que quoi? Albert lui donne tout simplement un shawarma. Combien vous en connaissez comme ça? Des milliers. Et vous pensez vraiment que les parents de Alice ne savent pas cette situation? Si, mais ne peuvent rien. Comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne suis pas en train de dire que Alice a raison, mais je présente le fait concret, qui sont vrais, que vous pouvez vérifier. Il y a beaucoup d'Alice dans votre entourage, n'est-ce pas? Vous en connaissez. Et toutes ces Alices-là n'ont jamais décidé quoi que ce soit. Et elles le font par contrainte. Mesdames et messieurs, je ne suis pas en train de défendre le parent qui n'éduque pas leurs enfants. Non. Je suis en train de dire ceci. Si l'éducation se donne en famille, la rééducation se donne par le gouvernement. C'est ce qui est prévu. C'est pourquoi, lorsqu'un mineur commet un délit, c'est qu'on appelle délinquance juvénile, il doit normalement être ramené dans un centre de rééducation, pas dans une prison. Mais qu'est-ce qui se passe à Makala? Nous avons mis des magnifiques. Combien de mineurs sont à Makala? Combien? Vous allez y trouver même des gens de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a aucun centre de rééducation. Et quand il sort de là, qu'est-ce qu'il va devenir? Quand vous mélangez un adulte de Kuluna à un enfant Kuluna, quand il sort, il fait quoi? Extra Kuluna. Et là, c'est les parents ou c'est le gouvernement? Dis-moi. Mon frère, vous savez, la difficulté d'être face à un orateur, c'est qu'il possède les mêmes armes que vous. La différence, c'est simplement le public à qui vous parlez. À qui tu parles? Aux parents? Je pose une question. Combien d'entre vous sont dans le gouvernement? Aucun d'entre vous n'a levé la main. Est-ce que vous estimez que vous avez réussi votre vie? Personne ne lève la main. Vous savez pourquoi vous ne levez la main? Il y a deux exemples. Soit vous trouvez que c'est inutile et que vous êtes fatigué. Soit vous avez des objectifs que vous n'avez pas encore remplis pour estimer réussir votre vie. Moi, je vous ai devant moi ici. J'ai eu des parents. Je suis désolé pour Albert. Je suis aussi désolé pour Alice. Mais ça me conforte encore dans ma position. Puisque si les parents... Attendez, merci beaucoup. Si les parents d'Alice avaient fait de la prévention, ou si même les parents d'Albert avaient aussi fait de la prévention, si les parents d'Albert étaient partis faire des grandes études, de bonnes études, pour pousser leur enfant et protéger leur enfant, prévenir des choses. La mort existe. Moi, j'ai perdu un de mes parents. Elle est morte. Mais en mourant, que m'a-t-elle légué, cette femme? Elle m'a légué tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je ne dis pas que ma mère était parfaite. Elle a fait des choses. Elle m'a même poussé à faire des choses. Ma propre mère. Je veux dire quelque chose. Je trahis le silence de la famille. Je trahis aussi le... C'est pas pour salir sa mémoire. C'est pour la sublimer parce que vous, mère, vous êtes encore vivante. Ma mère a fait quelque chose pour se venger de mon père. J'étais là et je voyais, je comprenais tout parce que j'étais adulte, adolescent. Mais par amour pour ma mère, par peur des représailles, j'ai fermé mon clapet. Vous... Combien de fois vous faites des choses et vos enfants les voient? Vous arrivez tard la nuit. Mais maman a dit que papa doit revenir avant. Mais dès que ton fils te voit, tu fais chut. Tu ne dois rien dire à maman. Ou même sans le dire, en te voyant simplement et en vivant avec toi. Parce que tu parles et que tu ne parles pas. Parce que tu injuries et que tu ne fais pas de la prévention. Et le jour où ta femme te couvre, vous divorcez. Et votre fils devient délinquant. Il ne fait plus confiance aux femmes. Moi, la plupart du temps, je n'ai plus confiance aux femmes, en fait.
Parce que ma propre mère a fait quelque chose que j'ai trouvé d'odieux. Mais c'est ma mère. Qu'elle repose en paix. Alice, elle est devenue, si je dirais, pour ne pas, je ne mâche pas mes mots, une pute, une catin, ce genre de choses. On connaît tous une femme peut-être qui a vendu son corps pour X ou Y. Mais est-ce qu'on connaît son histoire? Est-ce qu'on sait d'où elle vient? Qui ont été ses parents? Qui sont ses parents? Ce sont ces mêmes gens qui sont assis dans les fauteuils du gouvernement, ceux qui votent nos lois, ils ont des enfants aussi. Et puis, vous ici encore, je reviens à la charge, vous êtes les premiers à vous dire, mais le pays va mal, ces idiots, vos parents, vos coparents, vos collègues parents, ces idiots, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'éduquent même pas leurs enfants. Ces enfants, ils partent dans les boîtes, en train d'acheter du champagne, et ainsi de suite, à violer des femmes ou à faire des choses. Ce sont vos collègues parents. Mais oubliez une chose. Ceux qui dirigent le pays, ce sont les parents de quelqu'un. Ils ont dû travailler. Ils ont dû éduquer cette personne. Mais si les parents d'Alice, c'était... Disons que le parent d'Alice était gouverneur. Parmi entre les il y avait gouverneur, mais il a fait les choses que qui vous répugnent. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de travail. Pourquoi les gens ont 200 000 francs de salaire? Si les autres parents, vous introduisez à vos enfants, si moi j'ai 13 000 $, c'est normal. Mais si le père de Jacques a 200 000, c'est encore normal. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer à prendre le haut Jacques. Parce que si je remets Jacques, qu'est-ce que tu vas me dire? Ton père n'a que 200 000. Moi, si tu veux, je peux acheter à toute la classe de la nourriture à l'école. Il y a toute cette inégalité-là, parce que ça vient de là-bas. Vos collègues parents, et vous, parents que vous êtes, vous plantez ces choses dans vos enfants. Régulation, prévention et dialogue. Merci. Des natures, j'admire toujours l'éloquence de Malik. Mais aujourd'hui, quand on m'a dit de débattre sur ce match, je n'ai pas pris mon micro pour venir gagner un match. J'ai pris ce micro pour passer un message. Et la régulation dont tu parles, Malik, la prévention dont tu parles, Malik, ce sont de prérogatives de l'État. Tu parles des émissions sur la télé. Quels sont ces parents ici qui a le pouvoir de dire à l'RTC de ne pas diffuser quoi que ce soit? Ou à Novelas, ou, c'est pas moi, à France 24? Qui? Aucun. Il n'y a que le gouvernement qui peut interdire à une télévision de faire une certaine émission. Et est-ce que le parent est toujours présent avec ses enfants? Non. Quand l'enfant a son iPhone dans la chambre, est-ce que le parent est là? Mais le gouvernement a le pouvoir de restructurer ce qui peut être publié dans un pays. La Chine, par exemple, il y a TikTok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de TikTokers ici. Mais je vais vous informer si vous ne le saviez pas. Ce ne sont pas le même contenu. Parce que le gouvernement chinois a dit, on n'y met pas des blagues. On s'instruit avec TikTok. C'est le rôle du gouvernement. Parlons un peu de l'éducation. Il faut faire des bonnes études. Vous voulez vraiment qu'on en parle, Malik? L'éducation en RDC, je le dis avec beaucoup de peine, mais l'éducation est au rabais. L'éducation en RDC est au rabais. Combien ici ont dû, par contrainte, payer de l'argent à l'enseignant pour passer des classes? Combien? Et ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. Non, vous êtes intelligent. Vous réussissez l'examen, vous faites le TP, et après, l'enseignant vous dit, pour passer mon cours, il faut 10 $. L'éducation. Combien de filles ici ont été obligées de céder? Tout simplement parce que le parent dont tu parles lui a obligé, ma fille, tu dois distinguer. Et à l'université, le prof lui dit, pour distinguer, tu dois faire ceci. Combien on fait cela? Plusieurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, les enseignants sont mal payés. Dans tout le pays où il n'y a pas de corruption, faites des recherches, les fonctionnaires sont très bien payés. Un policier ne va pas accepter la corruption s'il est bien payé. Un enseignant ne va pas se laisser corrompre s'il est bien payé. Non. C'est-à-dire l'éducation, la rééducation, la prévention, la régulation, tout cela est
est une prérogative de l'État. Je ne dis pas ici que les parents n'ont pas de tard. Non, ils en ont. Mais là où le parent se limite, c'est là que le gouvernement commence. Si le parent est propriétaire d'une famille, le gouvernement est propriétaire de combien de familles? Toutes les familles. Pour vous dire, Malik, la délinquance juvénile, pour parler de toi, afin de conclure ce match, je te connais depuis très longtemps, on se connaît. Nous connaissons d'où nous venons. Moi, je viens de Bukavu. Je viens de Kadoutou pour ceux qui le savent. Kadoutou, c'est une commune des bandits. Et je vais vous dire clairement, si je n'aurais pas rencontré les concours des débatteurs sur ma route, je serais aussi colonna comme mes amis qui sont restés là-bas. Si je n'avais pas rencontré les concours des débatteurs, je prends à témoin le maître d'Estin Terreiro et Malik lui-même. Et lui-même. Et la question que je vous pose, que fait le gouvernement pour soutenir une activité comme celle-ci qui réunit les jeunes autour de la science, de la culture? Le gouvernement ne fait rien. Mais organisons un concert, appelons les stars de France, c'est pas moi d'où, et vous allez voir sous le haut patronage des terres. Et vous pensez vraiment qu'un tel gouvernement se soucie de l'éducation des enfants? Et vous pensez vraiment qu'on peut compter que les parents pourront remettre les enfants sur le rail? Mais non! C'est impossible. C'est impossible. Si, dans cette salle, j'accepte de perdre ce débat, je te l'accorde. Mais si dans cette salle, il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui pense que l'activité que nous faisons mérite d'être soutenue par le gouvernement, qui lève seulement sa main. Merci. Là où nos deux débats se rejoignent, c'est simplement pour parler globalement à toutes et à tous présents ici. Chers parents, pardon. 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 Apprenez à parler avec vos enfants cash. Posez les bonnes questions, chers parents. Toi, tu es né en 1900, je ne sais pas combien. Ton enfant est né en 2001. Il rencontre des problèmes de 2001. Mais toi, parent, tu ne veux pas t'actualiser. Pourquoi? Chers parents, pardon. Financer la fondation Les Débatteurs Sans Frontières, c'est bien. Mais ce sont les enfants des autres aussi. Est-ce que quand c'est les enfants des autres, ça vous concerne? Mais les vôtres, ils sont où? Merci, chers parents qui sont venus applaudir leurs enfants ici. Parce que moi, je trouve que franchement, si vous vous déplacez tous les jours, c'est que franchement, on fait bien notre travail. Mais si je veux que mon débat ne soit pas vain, moi, je vous ai dit, j'aimerais devenir même délinquant ce soir. Pardon, chers parents. Quand vous amenez vos enfants à l'école, prévenez que c'est le programme national qu'aura choisi le gouvernement qu'il va écouter tous les jours. Quand le prof de maths parle de maths, il ne va pas prendre les chiffres pour lui dire de ne pas devenir une pute. Non! Mais vous aussi, vous n'allez pas prendre les maths. Si le matin tu nous dis, ma fille, garde-toi. Parce que moi je me suis gardé pour que je sois avec ton père aujourd'hui. Elle se gardera. Mais votre prof de maths, de physique, même les profs d'EV, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Que voilà, le corps va changer. Vous allez avoir des copains un jour, choisissez vos hommes. Un jour, j'étais à Charoupa. J'ai écouté, oh! Sur le tableau, il était écrit le choix du conjoint. Et là-bas, en bas, il y avait 18 ans pour la fille et 25 ans pour l'homme. Chers parents, pardon. Allez à Chaoumba. Dites au prof de LV de Chaoumba d'effacer. Ainsi, Chaoumba, je vous aime beaucoup. C'est la même chose, hein? C'est un programme national. S'ils ont écrit ça dans votre école, ils ont écrit ça à l'EDAP, ils ont écrit ça à Kapi et à Mamarabatou. Chers parents, pardon. Quand vous allez voir vos enfants à l'église, hein, dites-leur que le pasteur va te dire de lire la Bible, c'est bien.
Mais combien sont-ils qui lisent la Bible, mais qui ouvrent les quiz pour le pasteur? Chers parents, je vais être un délinquant ce soir. Soutenez cette fondation, parce que quelqu'un comme moi va venir vous dire cash. Je n'ai pas honte de vous le dire. Moi ici, là, si je n'avais pas rencontré ce thème, et mon frère ici, Christian Matamorose, je le considère comme un jumeau parce que c'est comme ça que je l'appelle. Si je n'avais pas rencontré ça ici, j'aurais pris tous les châtiments que j'ai eu de mon père. Je pourrais prendre quelqu'un n'importe où, je le frappe. Il ose me dire un truc, je frappe. Parce que mon père n'a jamais écouté quand je lui disais, papa, pardon, ça veut dire je vais avoir une fracture. Il n'écoutait jamais, il m'a flagellé. Chers parents, pardon. Chers parents, pardon. Chers enfants, arrêtez d'être bêtes. Vos enfants, parents vous demandent, mais mon fils, pourquoi tu as encore regardé la télé au lieu d'aller lire les livres? Mais toi tu dis non papa, tu es méchant, en Europe, les enfants on les frappe pas. Gifler, parler. Ok? Mais ne giflez pas et chassez. Tu gifles sans. Non, gifle, tu parles, c'est bon. Ne soyez pas bêtes. Rendez vos parents fiers en faisant des choses que moi, j'ai choisi de faire. Parce qu'un jour, je me suis levé, j'ai commencé à lire, j'ai pris un micro et j'ai parlé français.